Bienvenue sur Sideliners. On est parti. Let's go. On est là pourquoi aujourd'hui? Vous parlez des playoffs. Du début de ces playoffs. Parce que cette année, on a des vrais playoffs. On a tout. Tout type de matchs. Ça fait plaisir. Des blowouts, des matchs serrés, des séries, frère. On sait pas qui encore va gagner. D'autres sont déjà finis. On commence par quoi? On commence par les séries terminées, je pense. Thunder Grizzlies. Vas-y, Thunder Grizzlies, ça me va. Alors, En soi, à la fois, pas beaucoup de choses et quelque chose à dire quand même. donc, La victoire facile, mais facile d'Oklahoma City sur le Thunder. Sur sweep. les Grizzlies. le sweep. Alors, facile, j'irai pas jusque-là. Les matchs à domicile, rien à dire. Le game 1, plus 51, dehors. Ja Morant, je sais pas quoi. Ils se sont pris une fessée, mais monumentale. Le game 2, pareil. Pas de fioriture. Game 3, waouh. Alex Caruso, qui es-tu? La réincarnation de Michael Jordan. Et Game 3, on a une petite blessure sur Ja Morant. Ouais, game 3, il y C'est un a, petit peu mal. il y a moins, je sais pas combien pour le Thunder. Et Alex Caruso qui fait un match de fouille, ça remonte et ça gagne le game 3. Ja Morant se blesse. Et là, on se dit, fin de saison pour le Grizzlies, tu vois. Déjà qu'à 3-0, on n'avait pas trop d'espoir, mais si en plus il n'y a pas de Ja. Et déjà qu'avec Ja Morant, on n'avait pas trop d'espoir. Oui. Donc, Il était plus occupé à faire des célébrations ouais. farfelues que. Mais là, Game 4, Game je 4. sais pas s'ils se sont surpris eux-mêmes en termes de excès de confiance, ou si juste les Grizzlies ont très bien joué, quoi. Je pense qu'il y a eu un sursaut d'orgueil quand même. T'es à 3-0, t'es à domicile, tu veux pas perdre à domicile quand même. Ouais, pas devant ouais. les fans, se prendre un sweep, c'est un peu dégueulasse. Du coup, il y a Ouais, un sursaut d'orgueil. Et je pense aussi que le Thunder, ils ont vu que Ja n'était pas là, qu'il y avait 3-0, ils se sont un peu relevé le pied. Même si je pense qu'en playoff, il n'y a pas vraiment de relever le pied. T'es en playoff, tu peux finir la série le plus vite possible, tu le fais. Ouais. Surtout quand tu sais que la série d'à côté, ceux que tu vas rencontrer en demi de conf, c'est pas vraiment fini quoi la série. Que ce soit les Nuggets ou les Que ce Clippers. soit les de toute Nuggets ou façon. les Clippers, il y a 3-2, on va en revenir après, mais la série peut aller très loin. Et mouvementé. Elle est mouvementée, il y a eu de tout. Et ouais, non, le Thunder qui passe, c'était prévu. Shai qui n'a pas trop forcé. Le Game 4, il est exceptionnel. Ouais. Game 1, il n'a même pas eu besoin de jouer, que c'était gagné. Victoire sur le fil quand même sur le Game 4, avec un très bon Scottie Pippen Jr. Ouais, Mais bon, mais pas rien suffisant. qui inquiète Oklahoma City. Ouais, pas suffisant face à la force qu'est C'est clair. le De toute Thunder. façon, c'est un des favoris cette année, on le sait. Il n'y a rien à dire. Et Ils vont aller normalement en finale de conf. Bon. oui, minimum. De Si toute façon, sorti. vu le projet, équipe qui finit numéro 1 à la fin de la saison régulière, si ça tape pas les finales de conf, Ça fait 2 saisons qu'ils finissent premier. La saison dernière, c'était très serré avec les Nuggets et les Wolves. Cette saison, ils sont premiers, il n'y a rien à dire. Et ils se sont surtout renforcés cet été. Là où il y avait besoin de renfort, ils ont pris Alex Caruso à la place de Guidi. C'est quand même une je sacrée pense que c'est update. peut-être le move, un move qui est passé d'ailleurs assez inaperçu, assez comme ça sous les radars. Et qui change tout. Isaiah Hartenstein pour le backup de pivot à Chet Clairement. Holmgren. Ça aussi, c'est un peu, c'est des moves. Mais en fait, là, c'est simple. Hein. Ils Ah, veulent c'est le du titre, renfort. le titre le plus vite possible parce que faudra payer tous les petits rookies qui sont très bons dans quelques temps et je pense qu'ils pourront pas payer tout le monde. C'est complètement ça. Je pense que c'est cette année, l'année prochaine. Et après, dans 2 ans, il faudra L'équipe, voir. elle va Mais je changer. pense que De toute dans manière. 2 ans, de toute façon, il faudra payer des joueurs et il y en a qui vont pas être payés. Ouais. Tu peux pas payer Chet Holmgren, J-Dub, Shai et tout le tralala jusqu'à la fin de leur carrière. Ouais. Passons au hit Cleveland. Parce que ce que Cleveland a mis à Miami, C'est historique. C'est le plus gros écart d'une série NBA, Ouais, goal average, d'une série de playoffs dans l'histoire de la NBA. Mais en fait, ils se sont pris une leçon de basket. ce qu'ils se sont mangés au Game 3 et au Game 4, c'est un statement de la part de Cleveland. Ils ont envoyé un message à Boston, ils ont dit rendez-vous en finale de conf, on n'est pas là pour rigoler. Vraiment. Mais le Game 4, non mais mon Dieu, le début de match, je crois qu'il y a 35-0. Je voyais, à aucun moment, je voyais le hit passer, faire la surprise. Mais il n'y a même pas eu Mais un à match ce niveau-là, Là, c'est genre- folie quand même. Ils ont plus Jimmy Butler. Donc là,
pour moi, c'est reconstruction totale. Faut se débarrasser de Tyler Hero et Bam Adebayo. Pour moi, faut les jeter, enfin pas les jeter, mais faut les envoyer autre part. Qui d'ailleurs, c'est des très bons joueurs, ils vont forcément trouver une place. Ils peuvent aller renforcer des équipes qui visent le titre. Mais pour moi, Miami, faut vraiment nettoyer, aller chercher des bonnes recrues à la draft. Et C'est Rob Pelinka le GM. Non, Rob Pelinka c'est les Lakers. C'est Alex Spoelstra. non, ça c'est le GM. Tu cherches le GM? Ouais, le GM. J'ai pas. Putain, j'ai oublié le blaze. Le GM du Heat qui est très connu. Putain, j'ai un trou. C'est pas grave. Mais le GM du Heat, ça fait un petit bout de temps que bon, ça y est, ça Il ne passe. sort plus grand chose. Pat Riley, voilà. Pat Riley, ça fait un bout de temps que C'est bon. le GM ou c'est. C'est le GM, Pat Riley. Ah putain. Ouais, Pat Riley, ça fait un bout de temps. L'histoire avec Butler, même avant, Butler, avec mal une géré équipe de l'histoire avec bras cassés, Je il trouve a qu'ils emmené 2 fois cette équipe en finale NBA. Ils ont vraiment mal Il géré n'a l'histoire avec jamais Butler. donné d'effectifs dignes de ce nom. Normal que Jimmy Butler pète un câble et qu'il demande à Et qu'il se partir. casse. C'est Il a raison, compréhensible. vraiment. La manière dont il l'a fait, on peut en parler. Il a arrêté de jouer avec le Heat. Sympa son. Mais ça Après, faisait quand aussi. t'as été fidèle pendant 15 ans avec Ça, une équipe. ça faisait 70 piges, il était là en train de se casser le dos pour les Vraiment. emmener en play-off. Et On en se rappelle play-off, tous mais des c'est finales tout, contre les Lakers pendant la bulle mais d'Orlando. en 2020, les finales, le Il fait- match où il il fait joue des 48 finales. minutes là. Il y a un match où Et il joue 48 minutes, le Game 5, je crois. déjà ils sortent Boston en finale de conférence. Mais ouais, mais en 2023 Boston aussi. qui a déjà une championship team. Ouais. Mais ouais, Pat Riley, faut discuter. Mais moi, je pense qu'il y a un monde où il faut reconstruire complètement. Ouais. Pour moi, il faut vraiment. Eric Spoelstra, ça Tout doit changer. partir. Pat Riley, ça doit partir. Les joueurs, ils doivent faut Les faire deux, une reconstruction. Spolstra et Ben, Pat. En fait, pense que t'en vires un des deux. le problème, c'est qu'un GM va avec un coach. C'est-à-dire que le GM, il a sa vision du basket Ouais, mais et comme il tu a vois, là, besoin ça de son marche coach. pas. Ben, du coup, Pat Riley vire le coach, mais s'il virera jamais Spoelstra, c'est son meilleur pote. Ouais. Alors en fait, là, à un moment donné, c'est les dirigeants, ils C'est devront les prendre dirigeants une du club décision. qui doivent. C'est Après, soit s'ils ils n'ont veulent pas continuer. d'aspiration à performer et à faire des Ouais. résultats vraiment. Si ça leur va d'aller en premier tour de playoff tous les ans, Faire le remplir play-in, les les stades premiers tours de pendant playoff. 2 matchs de playoff et voilà. Ok, mais bon. Cleveland, par contre, Cleveland, chapeau. de toute façon, la saison du début jusqu'à aujourd'hui, Jusqu'à aujourd'hui, elle est parfaite. c'est exemplaire. Il y a eu un moment de mou vers Flottement, mars, si on peut dire ça. février, où il y a eu quelques défaites, où il y a même eu des déclats de Donovan Mitchell qui disaient qu'il faisait pas assez et tout. Et en soi, Mais il faut. Toute équipe qui gagne, c'est perdre. ils finissent largement en tête de la conférence Est, Ça devant, aussi, c'est parce que Boston ne s'est pas trop donné. devant mais, les tenants du titre, mais oui, bon. mais bon, en tout cas, Ils cherchent pas la là, première passe Boston. là, ils ont fait le taf. Même plus que le taf. Ils ont. C'était un statement. Vraiment. Un statement, la série contre le Heat, ils ont C'est dit. ça. Je pense que C'est pas qu'une saison régulière qu'on a je fait. pense qu'on les respecte pas encore au Alors, juste au valeur. niveau de ce qu'ils proposent. Je pense qu'on est encore en mode bon, c'est Cleveland, ils sont bons, on le sait, mais vas-y en playoff ça va se casser la gueule. Ouais. Et là ils ont voulu nous montrer que en playoff bah non, en playoff ils sont là. Et là, au second tour, ils vont se manger les Pacers de Tyrese Haliburton. Et ça donne envie, ça Et donne envie à voir. c'est intéressant parce que les Pacers de Tyrese Haliburton viennent d'éliminer les Bucks de Giannis Antetokounmpo en 5. Et ça aussi en soi c'est un statement parce que pour le coup les Pacers, moi je les vois gagner contre les Bucks, mais pas à ce niveau-là. Dans mon bracket, je les avais mis gagnants en 6, je crois, ou en 7. Et Mais même en si ça part en 5, cinq. même si ça part en 5, des fois genre Mais il y a ça certains- représente pas le résultat des matchs. Ça part Il y a- en 5, mais les à matchs- part le Game 5, il les n'y en a matchs où aucun qui a Indiana été gagne, serré. les matchs où Indiana gagne, À c'est part des le matchs, dernier, c'est il n'y en des. avait aucun qui était serré. Genre C'est une folie. Indiana C'est- gagne avec la maîtrise. Alors Yanis faisait ses stats et je pense qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir stopper Yanis. Du coup ils se sont dit mais si Yanis seul fait ses stats, Stoppe tout un le reste. joueur ne peut pas battre une équipe. Hein. Alors c'est peut-être déjà arrivé, mais une équipe comme les Pacers qui est tellement bien équilibrée avec Rick Carlisle en Ouais. coach. Qui a une équipe Mais Rick Carlisle offensive qui avance. Genre, c'est une machine bien huilée en fait. Mais C'est il- vraiment impressionnant à Ouais, regarder. c'est ça. Mais offensivement. Parce Ouais. que défensivement, il y a quand même des lacunes. Et c'est ça, je pense qu'ils se Et- sont dit de toute manière, Yanis, on ne pourra pas faire grand chose contre lui. Donc voilà.
Donc On le laisse faire ses stats. On laisse faire ses stats et ses On coéquipiers lui, vont coupe, rien faire. on lui coupe ses options extérieures. Après, ils ont eu On quand a eu même de Damian la Lillard. chance que Damien Lillard Enfin, se si on peut blesse. dire de la chance, mais Bon, ouais. ouais, pour eux, malheureusement pour lui. Et les Bucks. Mais ouais, c'est triste pour Damien Lillard, Ouais, rupture de c'est tendon triste pour d'Achille. Lillard quand même. Hein. Bah, j'ai peur quand même. Hein. Déjà qu'il était, Cette saison, il était en était bien chute. en dessous. Là, Je pense qu'on assiste au déclin d'un grand joueur Ouais. actuellement. ça va être triste, hein, voir ce qui va se passer avec lui, voir comment il va revenir. Mais je donne pas cher de sa peau. Surtout avec le basket actuel où ça va à 2000 à l'heure. Très vite. Avec un tendon d'Achille en moins, bon, demande à Kevin Durant comment il a fait. Kevin Durant, c'était. Et en plus, Kevin Durant ou toute façon, Klay Thompson on parle, les deux, on je crois. parle des playoffs là, mais je pense qu'il faudrait faire un épisode sur les Suns Ouais, reconstruction parce que les Suns, on va en parler, mais on en parce que parlera Phoenix, après. C'est quelque chose. Phoenix. Attends, On est en reste train sur- d'extrapoler, mais on reste sur les Phoenix, on va playoffs. revenir dessus. on reste mais- sur les playoffs. On reste sur les playoffs. Mais du coup, les Pacers Les qui Bucks. passent en 5. Les Bucks reconstruction aussi eux. Yanis, je sais pas s'il va demander le trade. Moi, pour moi, Yanis, combien de fois les Bucks se sont fait éliminer et on disait Ouais. Yanis, c'est bon, il va partir, il est resté. Ouais. Yanis, il a Je une pense que loyauté envers les Bucks. Tu peux pas prendre ça infiniment. Ouais, tu peux pas prendre ça pour acquis, mais je pense que Après, Yanis, il avait besoin d'aide, on lui a ramené Damian Lillard. En soi, c'est pas la faute des GM. C'est ça marche pas. la faute aux blessures. L'année dernière, c'est la même la faute chose. à pas de Ils se font chance. éliminer face aux Pacers, ils se font éliminer l'année dernière. Après, ils font pas une saison régulière. Moi, cette saison régulière, les Bucks, ils me font pas peur. Genre, Ouais, les Bucks ont fait une mauvaise saison Genre, régulière. Ils un ont match gagné le Magic Bucks, moi, je vois le Magic battre les Bucks, genre pendant la saison régulière. Ouais, ça se tient. Boston Magic, bon, Bon, rien à dire, Boston qui fait son taf, le Magic qui ne sait pas shooter à 3 points. Bon, ce qui s'est passé en saison régulière, quoi. on a vu un match avec des arbitres absents. Enfin, une série avec des arbitres absents. En fait, cette série a été dangereuse. Cette série a été dangereuse, mais pas en termes de résultats pour Boston, mais en termes de C'était est-ce physique. qu'ils vont sortir avec tous leurs joueurs en bonne condition. Parce que là, ils sortent avec Ouais, ils sortent avec KP qui a. Porzingis qui s'est fait éclater le crâne, il a un trauma crânien. Tatum, il s'est blessé à un moment dans la série. Tatum qui se fait le poignet. Ah, mais. JB qui se fait autre chose, je sais plus exactement quoi, mais en tout cas, Ouais. quasi tous leurs starters. Drew Holiday, je crois qu'il se fait mal aussi. Ouais, ils sont. Bah, c'était sûr, le Magic, ça joue physique. Ça, on le savait. Et là, c'est même plus physique, Ah, c'était physique. c'était les Bad Boys Pistons en face. Après, bon, quand Jaylen Brown il arrive en interview et qu'il se plaint de la manière dont il joue, frère, t'es champion NBA. Oui. L'adversité, t'es sûr d'en avoir. Et la manière dont il joue, tu t'en fous. Tu y vas, t'es un bonhomme. C'est vrai. Eh, Mais je pense qu'il attend quand même un peu plus de faire. C'est pas le All-Star Game, c'est les playoffs, tu sais, tu vas être rentré dedans. Toi aussi, il faut que tu rentres dedans. Ouais. Tu l'as Et bien fait d'ailleurs- au final l'année d'ailleurs- dernière, moi je m'en souviens. T'es rentré dans Luka Doncic. Et d'ailleurs, ils ont bien réagi, je trouve, en Game 5. Ils sont venus avec. Ils ont posé leur couille sur la table. Ouais. JB qui vient, qui joue physique, qui rentre à l'intérieur, qui tape des gros tomards. Ouais. Tatum qui finit à. Quoi, 35, 8, 10 Ok. Mode MVP. Quand il Excuse- veut l'activer, excuse-nous, monsieur. quand il veut l'activer, il l'active son mode MVP. Je te hein. jure. Bref, bon là, on va pas rester 50 ans dessus. Ouais, Le franchement, Magic, ils ont fait un taf. ils ont une équipe jeune qui a fait en soi des bonnes playoffs. Faut essayer de trouver du shoot extérieur. Faut se renforcer, faut du shoot extérieur, faut peut-être de l'expérience. Ouais, de l'expérience, mais Parce que c'est quand bien. ton joueur le plus âgé, c'est quoi? C'est Maurice ouais. Wagner. Non, c'est Caldwell Pope, je pense. Avec un Tavius Caldwell Pope. Mais que c'est pas un vétéran, c'est celui qui va se battre à la fin des matchs contre JB et tout. Donc franchement, Ouais. Après, c'est l'expérience. un peu d'expérience, faut de du shoot à 3 l'expérience, points. faut du shoot à 3 points. De toute façon, c'est Il un faut se effectif. renforcer. Ils ont fait un début de saison régulière exceptionnel. C'est Ils une ont équipe eu- en tout cas ils sur ont eu laquelle on peut beaucoup de miser sur blessures. l'avenir. Ils ont eu beaucoup de blessures au long de la saison. C'est pas vraiment la faute à pas de chance parce que pour moi, les blessures, si c'est une blessure musculaire, c'est de la faute à toi-même. Si c'est une blessure, si c'est une cheville, tu t'es tourné ou quoi, là, vraiment pas de chance. Mais ouais. Le Magic, il faudra voir ce qu'ils font cet été, mais il faut se renforcer, surtout le shoot extérieur, l'adresse extérieure, il faut y aller. Ouais, je te jure. Parce que là c'est. En fait, Ça y est, prenez-nous dans la- un petit dans la 3 NBA and D actuelle, là parce qu'on en a allez besoin. chercher Tyler Hero. Ouais, Boston qui attend de voir entre les Knicks et les Pistons. On en reviendra après. Bah non, on peut passer direct. On hein. peut Le passer reste, direct. C'est pas fini tout le reste. hein. Ouais, on peut passer direct à Pistons, Knicks.
Moi, ça me vénère un petit peu comment les Pistons se sont fait voler le match 4. The Game 4, putain. Pour moi, il y a faute tous les jours. Déjà, il y a faute sur le rebond de la dernière action. Ensuite, il y a faute sur le shoot à 3 points de Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. qui revit à Détroit un peu. Hein. De toute façon, Tobias Harris, tous les cadavres, ils sont en train de revivre là-bas. Ouais, vraiment. C'est Cunningham qui fait une série, mais à tous les c'est fans un des bonhomme, Pistons, c'est un bonhomme. vous le méritez tellement. Je respecte vraiment les Pistons, je vous respecte. Les Pistons, vous le méritez tellement d'années de galère. Je te jure, frère. Vous le méritez. Et franchement, même si vous faites... C'est une équipe qui a trust le process. Ouais, même si vous vous faites éliminer là, franchement... L'année prochaine, pour moi, c'est une équipe qui vise le top 4, top 5. Mais vous vivez votre meilleure vie là. Vraiment. Ils vont se renforcer. C'est une équipe qui attire en plus maintenant parce que c'est une vraie mentalité en vrai. Ouais, Dante DiVincenzo, je le vois grave aller aux Pistons. Malade. Malgré le fait qu'il se soit embrouillé avec eux. Il a la mentalité des Pistons. T'as Osar Thompson. Ah, Osar. Merci. Osar et son frère là, oh là là. Osar, là, les Pistons, ils ont l'un des joueurs les plus athlétiques de la NBA dans leur roster. Je pense que c'est trop bénéf en fait. Ouais, mais Kate Cunningham qui pour le coup, il prend un vrai cap mental. Genre, on l'a vu arriver et sans hésiter une seule seconde, briser les bagarres entre ses rookies et les chiens de guerre des Knicks. Je pense que vraiment, entre Kate Cunningham et Tim Hardaway Jr., ils ont des petits vétérans, enfin des jeunes vétérans en vrai, mais c'est une vraie équipe. Une équipe bien construite. Pour moi, ils doivent gagner le Game 4. Ça aurait fait une série à 2-2, une série un peu plus intéressante. Ouais, là, il y a 3-2. Mais bon. Franchement, les Pistons, début de saison, t'arrives, tu te dis, ils vont faire les playoffs sans passer par le play-in. Déjà, je sais pas ce que t'as fumé, mais arrête ça. Là, ils font les playoffs sans passer par le play-in. Exceptionnel. Déjà, la saison, elle est réussie. Tu gagnes un match de playoff. La saison, c'est champagne. T'en gagnes un deuxième et c'est serré avec les Knicks. C'est carrément là, avec des bons arbitres, vous menez 3-2. Je suis d'accord. Mais laissez tomber. Mais la saison, elle est exceptionnelle. Et franchement... C'est une série que j'attends de voir. Moi, je veux voir le Game 6. Je veux voir le Game 6. Franchement, c'est à domicile. Les Pistons, ils vont retourner l'arène. S'il vous plaît, vraiment. Faites-moi un truc dont on se rappelle longtemps. Genre même si ça perd, dans 20 ans, Jalen Brunson en interview va dire que c'était le match le plus compliqué de sa carrière, je sais pas quoi. Parce qu'en face, les Knicks, on a un Karl Anthony Towns qui est peut-être la meilleure version de lui-même. Ouais. Après le trade de début de saison. Parce que là, pour le coup, je suis le meilleur pivot shooter à 3 points. De l'histoire. Non, jamais. Jamais. Dirk Nowitzki existe, jamais. Non, mais impressionnant. Après, il nous sort des vrais shoots. Jalen Brunson, le patron de sa maison. Ouais. Ils ont des lieutenants. Malgré le fait que les Pistons fassent une très bonne série, une excellente saison, les Knicks, ça me fait peur quand même. Ouais. Les Knicks, ça me fait peur parce que t'as pas le droit de galérer comme ça face aux Pistons, parce qu'il faut une sacrée série, une bonne saison. Et moi, je pense que c'est pile une équipe... T'as fait un trade pour Karl Anthony Towns. Ouais. T'as une équipe, franchement, tu fais partie du top 3 de l'Est. C'est vrai, en vrai, t'as raison. En vrai, je sais pas, il me rassure pas en tout cas, et même s'il passe, ça me rassurera pas. Il joue pas de manière à mettre tout doute de côté. Mais ouais, j'ai limite plus envie de voir les Pistons face aux Celtics. Moi, j'ai carrément plus envie de voir les Pistons, parce que... Et pourtant, j'aime beaucoup New York, mais... Ils me donnent un petit peps. Pour moi, les Knicks... Ils ont rien à perdre, du coup, ils donnent tout. C'est ça, mais les Knicks ne jouent pas de manière à laisser tout doute de côté. Pour moi, ils devraient déjà plus miser sur l'intérieur. Genre, ils devraient les enfoncer. Ouais, face aux Pistons, quoi. C'est Isaiah qui devrait pouvoir stopper 4, techniquement. Personne ne peut stopper 4. Normalement, il doit mettre 40 pions tous les soirs. Exactement. Le problème, c'est qu'il faut, y a 4 joueurs qui doivent scorer. Et t'as OG Anunoby, t'as Michael Bridges, t'as Karl Anthony Towns, t'as Jalen Brunson. Voir le Game 6 c'est demain soir, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. À voir ce que ça donne. J'espère les Pistons vont gagner. Mais même s'ils gagnent pas, que vous me retourniez l'arène, au moins. Vraiment. Et à voir. Mais moi, je pense que les Knicks passent. Mon cœur veut que les Pistons passent. Parce qu'ils me le méritent tellement. Et puis même, je pense vu la manière dont ils jouent, je pense qu'ils feront un meilleur taf face aux Celtics que les Knicks.
Tu penses? C'est fou de dire ça, je pense que c'est un peu une unpopular opinion, mais pour moi, Je pense que peuvent faire un meilleur défensivement, taf. ils peuvent les embêter un peu plus. En fait, ils vont jouer Bad Boys. Avec le cœur. Hein. Ils vont jouer Bad Boys, ils vont faire comme le Magic, ils vont rentrer dans les Celtics. Bon, après, les Celtics seront préparés, mais... Ouais. Mais pour moi, New York ne fait pas peur, malheureusement. Ça me fait chier de le dire, parce que j'adore le joueur qui est Jalen Brunson. C'est une équipe, c'est good vibes, New York. C'est les gens de Villanova, je crois, c'est ça. C'est ça. C'est, à part DiVincenzo, bon, ça, c'est pas grave. Et Mais puis c'est il y a les la gens de fanbase et Villanova, tout. Il y a la fanbase. On a envie qu'ils gagnent en soi. Mais je sais pas, il me rassure pas. Il me rassure vraiment pas. Ouais. Parlant d'une autre équipe qui rassure pas, là, les deuxièmes de l'Ouest. Hein, les Rockets. Ah, là, on rentre dans le vif du sujet. Parce qu'à l'Ouest, moi, je les attendais taper les Warriors. Hein. à l'Ouest, je vous rigole pas. mais Hein. pareil. Je pense Pour moi- pas taper, mais pour moi, il y avait 4-2 Rockets. Pour moi, il y avait 4-1. Ah ouais? Ah ouais. Non, parce que moi, je me suis dit, avec Jimmy Butler, J'avoue Stephen que Curry, Draymond Green, tu prends deux Curry matchs en faciles. soi, tu peux jamais prévoir. Mais pour moi, défensivement, ça devait les lock. Quelques semaines avant les playoffs, une semaine, je crois, on voit les Rockets qui tapent les Warriors. Ah ouais, le match où Curry il met 2 Curry points. il met 3 points, il rentre un tir pendant le match. J'ai jamais vu ça. Ouais. Donc pour moi, c'était censé faire une masterclass défensive. De toute façon, ce soir, Game, soir, game 5? 5. il y a Game 5 3-1. à Houston. Houston n'a pas le choix. Houston est au dos du mur. Houston, les gars, les lancers francs, vous êtes à 60% sur la série. C'est pas possible. Le Amen, match, Amen, je le- t'aime beaucoup. Hein. Le Mais match Amen Thompson, 4 au lancer franc. il fait un taf de défense, d'attaque et tout ce que vous voulez. Il provoque à l'intérieur, mais quand tu provoques à l'intérieur Mais il et que était tu es à lancé. genre 60% en lancer franc, le nombre de fois où je l'ai vu en rater 2 d'affilée, mais T'as pas le droit. Parce que les Tu n'as matchs, pas le ils se droit. jouent. Bah, le match, matchs se 4, jouent à il s'est quelques joué à points. 2 points. À 3 points, je sais même plus, mais il s'est joué à quasi rien. Jalen Oh. Green, 19 sur 31 au lancer franc. c'est effrayant. Vous loupez 12 C'est une lancers. équipe de Détroit, Oh, pas la ville. même lui, hein. mais c'est lancé. C'est une passe à quoi? On a un peu fini Rockets Warriors, on va conclure en très vif. Game 5 ce soir. Chez les Rockets, faut qu'ils gagnent, c'est tout. Il n'y a pas le choix de toute Y a façon. pas le choix. Et mettez vos lancers, bordel. Bon, on garde Denver Clippers pour la fin quand même. Vas-y. On passe à la petite série qui me. Parce que de toute façon, les Lakers, il y a des trucs à dire Oh, aussi. les Lakers, il y a des trucs à dire. Ça va être un peu long. On commence par où? JJ Redick, t'as fumé quoi avant le game 4? Comment ça, tu fais jouer 24 minutes sur 24 aux 5 majeurs? Mais tout ça pour perdre en plus, parce qu'à la limite, il gagne. Tu dis Paris gagnant. Là, il perd. LeBron a 57 ans qui joue comme 24 minutes sur la deuxième mi-temps. LeBron qui est obligé de step up dans des matchs alors qu'il y a Luka Doncic Ouais. qui est obligé de jouer 40 minutes et de mettre 40 points pour en plus perdre. Ouais, c'est fou. Ils ont pas l'effectif. En fait, la fin de saison des Wolves a été exceptionnelle. Et puis leur intensité en playoff est exceptionnelle aussi. Ouais, et puis Luka en défense. Même, je supporte les Mavs, d'accord. J'ai passé 7 saisons à dire que Luka sait défendre et que c'est juste, vas-y, des fois il a la flemme. Là, il abuse. Comment Jaden McDaniels, il te pisse dessus comme ça matin, midi, soir? Ça y est. Après, on avait aussi beaucoup de situations où Luka de lui-même, il va se mettre sur Anthony Edwards. Moi, je pense que là, quand même, JJ Redick, il doit dire quelque chose. Ouais, ouais. Il doit lui dire. Après, que c'est JJ pas à lui de Redick, faire faut ça. pas oublier que c'est un coach rookie, il a à apprendre. Ah, Le mais problème, il coach c'est une, que, il coach une équipe. il coach qui LeBron vise, James, quoi. Il y a une équipe qui vise le titre quand même. Je coach LeBron James qui a 40 piges et qui veut gagner le titre à tout prix. Mais bon. Pour moi, Luka ne doit pas défendre sur Anthony Edwards déjà. Ça fait Bah, en beaucoup fait, trop de trous en défense. Pour moi, le problème, c'est que tu as Luka Doncic et Austin Reeves en ligne extérieure. Mais évidemment que la première ligne, c'est du beurre et que tout le monde va y passer. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment d'intérieur non plus. Mais ils ont Donc, pas une fois que la d'intérieur non première ligne elle est passée, bah, ils sont baisés. Quand Luka venait d'arriver, le taf collectif en défense qu'il faisait que ça tenait et que c'était vraiment bien. Mais en playoff, quand tu as un mec comme Anthony Edwards qui est bouillant, tu peux rien faire en fait. Et quand C'est même, le meilleur joueur sur le terrain, hein. quand même Julius Randle commence à faire des bons matchs. Ouais. Bon, d'accord. Julius Randle. Donc moi, pronostic, moi je vois les Wolves passer. Ouais, je pense que les Lakers prennent le game 5 ce soir. Ouais. Mais Je pense les qu'ils Wolves perdent ce finissent soir. à la maison. Tu penses qu'ils Je pense perdent ce qu'ils perdent soir? ce soir.
pense que quand même Luka, LeBron, ils voudront pas perdre devant leurs fans. Ils voudront pas perdre devant leurs fans. Et puis je pense que les Wolves, je vais pas dire qu'ils préfèrent finir à domicile, mais Ils prendront pas ce risque-là quand même. ils prendront pas ce risque. Dans Parce tous que les cas, s'ils perdent la saison, la série, elle est relancée. aucun risque pendant les playoffs. C'est comme je disais avec le truc du Thunder, c'est que tu ne peux pas jouer un match à 80%. Tu joues tous tes matchs à 100%, même si. Surtout là en plus du coup contre Luka, LeBron. Donc moi je pense qu'ils vont y aller à fond. Ils vont y aller à qu'ils fond, vont les mais taper. je pense que Luka, LeBron vont y aller encore plus à fond. Pour moi, ça va en 6 et les Wolves gagnent en 6. Même si dans mon bracket, j'avais mis les Lakers à la base. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils perdent 2-0 à Minnesota. Puisque après, c'est quoi? C'est Minnesota contre Rockets ou Warriors? Minnesota Rockets, j'aimerais bien voir le niveau d'intensité quand même. Ouais. Et Anthony Edwards face à Jimmy Butler aussi, j'ai envie de voir ça. Mais du coup de toute façon, faut que les Rockets y gagnent ce soir. Il faut que les Rockets gagnent et comme j'ai dit, je pense que ça va finir en 6 à Golden State. Et là, ça finit en 6 à Minnesota. Mais bon, passons à peut-être la série la plus folle de cette À période. l'affiche, the affiche. Ouais, mais même avant le début, on savait que ça allait être l'une des affiches les plus serrées. On a Kawhi Leonard qui est de retour comme à Toronto. Mon Dieu, Denver. Alors, bon, moi je pensais, après le Game 3, ça allait finir en 4-1 facile. Puis il y a eu le Game 4. Ah, c'est une folie quand même. Le Game 4, alors les montagnes russes. Denver, faut m'expliquer. Vous commencez très bien pendant 4 quarts-temps, plus 22. Et en un quart-temps, ils vous remontent 22 points. James Harden, il Expliquez-moi. a trouvé un cheat code pour le flotteur. Et expliquez-moi, c'est quoi le concept? C'est de se faire peur bêtement? Parce qu'après le buzzer beater, ouais. Non, ce match, les Clippers, de toute façon, méritent de le gagner. Hein. Bon, peu importe qui mérite de le gagner, Denver à la fin a gagné, ça a fait 2-2. Et là, hier soir, ils gagnent de manière. Avec la manière en plus, hein, hier ils gagnent. Hein. Parce que c'est justement ce dont j'avais peur, c'est que sur le Game 1 et Game 4, Denver gagne, mais ils gagnent dans la douleur. Ils gagnent vraiment dans la douleur et c'est serré jusqu'à la fin. Ouais. Game 2 et 3, quand Clippers gagnent, Denver n'existe même pas. C'est vrai. Et là, Quand ils ont des trous d'air, en fait, ils sont énormes. Ils sont pas rattrapables. ouais, là, ce qui a fait du bien, c'est que Denver a gagné avec un peu la manière. Je crois que c'était 131-115, il y a eu un plus 16. Franchement, ça fait du bien, il souffle un peu. Ouais. En fait, ça te donne juste envie de voir la suite, hein, tout simplement. Ouais, mais le Game 6, là, à Los Angeles, Ouais. j'aimerais juste voir comment Kawhi Leonard et James Harden ils vont être à domicile. Pour Ils sont sauver obligés la de- saison. De ils toute sont façon, ils obligés sont de obligés de step up. sauver la saison, là. Et moi, de toute façon, je vois le truc finir dans un Game 7. Oui, Game 7 à Denver, Ouais. s'il vous plaît. Un truc vraiment légendaire, genre. Légendaire. Et après faites-vous taper par Thunder, c'est pas très grave. Parce que oui, en vrai, de toute manière, peu Ils vont, importe en lequel fait, passe, peu importe lequel passe, ils vont arriver exténués face à un Contre un Thunder. couteau entre les dents. Faut laisser tomber. plein de confiance, qui a eu aucun souci à passer ce tour précédent. Donc, Mais- peu importe qui passe, moi, je les vois pas gagner contre le Thunder. J'ai l'impression que les Clippers sur cette série, après le Game 3, ils se sont dit c'est acquis. Et ils se sont un peu fait rattraper par la réalité. Ils se sont mangés une petite claque. Après, ils ont quand même des sacrés joueurs. Ils ont 2 futurs Hall of Famers. En James Harden et Kawhi Leonard. c'est Ouais, même mais ils pas- sont vieillissants quand même. Ouais, mais c'est 2 Hall of Famers. James Harden vieillissant, il est en 25-10. Ah oui, non, là, pour le coup, par contre, pendant ces playoffs, les deux, ils ressuscitent. On a Kawhi un aussi. James Harden de retour aux Rockets. Ouais. Après, la vraie question, c'est est-ce que pour les Clippers, ils peuvent espérer que ça continue l'année prochaine? C'est un all-in sur cette saison, les Clippers. Hein. C'est pas Parce que Ivica Zubac, il fait une saison de fou, mais l'année prochaine, les gens ils vont l'attendre. James Harden et Kawhi Leonard, est-ce que les Cannes vont suivre aussi longtemps? pas sûr. Moi, j'ai peur, mais ouais, là, la série, elle est exceptionnelle, on s'y attendait. Mm. Euh, Mais pas à ce point-là. Pas à ce Pour le point-là. coup, moi, pas à ce C'était point-là. peut-être pas la série où je m'attendais que ce soit le plus serré. Mm. Parce qu'avec Denver qui a viré le coach et tout juste avant le début des playoffs, je me disais, Et les Clippers qui étaient dans une dynamique quand même assez exceptionnelle Non, mais la fin juste de avant saison les des playoffs. Moi, je pensais que la série Ils ont la sorti plus- le rouleau compresseur. la série la plus serrée, je pensais que ça allait être Rockets Warriors. Et c'est peut-être Moi, je l'une pensais des que ce moins serrées. serait Minnesota. Ah non, Lakers. pas Rockets Warriors, Minnesota Lakers, ouais, parce que les Warriors, la fin de saison, elle est terrible. Là, les dernières semaines, c'était terrible. Mais ouais, Clippers Denver,
Jokic, la série de fou. Harden, Kawhi, la série de fou. Norman Powell aussi, hein, il fait une série. Voilà. Compliqué à l'arrêter, Norman Powell. Hein. Mais ouais. Je pense qu'on peut faire un petit récap. Il y a eu maintenant. 4 équipes qualifiées, il y a 4 séries encore en cours. Petit récap, c'est que le Thunder est trop fort. Les Cavs, Les Cavs se sont fait taper d'une manière magistrale. le Heat s'est fait taper. Le Heat s'est fait taper. Les Pacers, Avec la maîtrise. avec la maîtrise, mais ils passeront pas le tour suivant. Ouais, non. Donc, bon. La maîtrise qu'ils ont eue, ils vont la voir pour les Cavs. Je sais pas si c'était compréhensible. Les Cavs vont leur montrer la même maîtrise qu'ils ont montré aux Bucks. Ils vont se rendre compte en fait qu'il y a, Puis il y a des niveaux. Il y a un écart trop important entre eux et les Cavs. Ouais, vraiment. Boston, bon, bah, ça fait le taf. Juste physiquement, voir comment ils vont arriver. Donc Mais- Boston doit espérer que la série Pistons-Knicks aille en 7. Hein. Dure un peu plus longtemps, ouais, vraiment. Mais même de toute manière, pour moi, je vois personne à l'Est taper Boston avant les finales de conf contre Cleveland. Ouais. Parce que oui, Cleveland. Ouais, pour moi, finale de Cleveland conf. passe. Les Pistons, on espère qu'ils passent. Pistons, C'est peut-être. C'est la darling cette saison, je pense. Hein. En c'est soi, l'outsider. C'est l'outsider. C'est pas vraiment l'outsider parce que. Ah si. Moi, Non, pour le coup, que au moi, début je- des playoffs, je les voyais pas être à ce niveau-là contre. Ouais. Plus vite. L'Ouest, de l'Ouest. toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. OKC qui est passé OKC qui de est manière passé. aussi magistrale que Cleveland. Minnesota et les Warriors qui sont en train de nous montrer que, bah, en fait, ils sont trop forts. Malgré leur 7e et 6e place. Ouais. Et Donc, Clippers moi, je Nuggets, les vois passer Dieu sait les que deux. c'est. Ouais, les deux en 6 et Clippers Nuggets, bon, on espère le match 7 à Denver. Donc on fait un point pour les demi-finales là. On va avoir un Warriors Minnesota, Celtics. D'après nos nos estimations. Warriors Minnesota, pour moi, ça va faire Denver Thunder, Thunder, ouais. Cavs Pacers et Pacers. Boston. Et on espère les Pistons, même si je pense que On ça va espère être les Knicks. Pistons, mais on pense que ce sera les Knicks. Voilà. Bon, en tout cas, c'est clairement ce que tout le monde avait prédit en début de playoff. Il n'y a pas de grosse surprise. Il y a tellement de surprises. Rien qu'à l'Ouest, hein. Il n'y a qu'une seule équipe dans laquelle je m'attendais. Il n'y a que OKC qui Il n'y a ne que surprend pas. il y a que OKC qui surprend pas. Mais ouais, mais en tout cas, c'est sympa. Des On a sacrés des belles playoffs. playoffs cette année. On a des matchs tellement différents. C'est incroyable. Ouais. Ça fait du bien. Un peu comme ceux de l'année dernière où. Parce que 2023, c'était quand même sacrément nul. On vous donne rendez-vous pour la review du tour suivant, hein, des demi-conf. Et moi, je vais vous donner rendez-vous pour une autre petite vidéo. Peut-être avec Ivan. Il s'est passé un petit truc pour ce petit club-là. Je sais pas si vous connaissez Liverpool. Je sais pas, peut-être qu'ils ont gagné un petit titre dimanche, historique et tout. Et puis aussi la Ligue des Champions quand même, accessoirement. Ouais, en la ce Ligue moment. des Champions, on va en parler aussi un peu, je pense. Mais ouais, on se donne rendez-vous dans pas longtemps. Hein. Ciao.